Éphésiens chapitre 6. Restons debout, on lit la parole et puis on va. Vous qui êtes en train de nous suivre, soyez bénis en ligne où vous nous suivez. Partagez ces liens sur votre profil Facebook pour que plusieurs suivent ces messages, identifiez-les. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 18. On peut lire? Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce qu'on peut faire pour la dernière fois cette lecture? 1, 2, 3. Amen. Dernier passage ou deuxième passage, Matthieu chapitre 7. Pardon, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 7 à 10. Matthieu 6. On peut lire? Lisons comme des vivants. 1, 2, 3. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que 9e verset. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 10e verset. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. On peut se rasseoir. J'introduis ces grands thèmes ce dimanche. Toutes sortes de prières. Suivez-moi très bien. Nous avons lu avec vous Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Qui veut prier ce matin? Qui aime la prière? Qui veut prier? Qui aime la prière? Voilà. Faites en tout temps. Suivez-moi très bien dans cette introduction. Et laissez-moi encore prier. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes, Dieu des alliances, je te bénis. Car ce matin, tu veux qu'une fondation soit posée. Ce matin, tu veux que quelque chose soit cassé et qu'une autre chose soit rebâtie. Je me dispose pour qu'avec ce peuple, nous puissions aller dans la profondeur de cette révélation. Merci pour ton onction comme jamais sur ma vie et sur ce peuple. Merci pour l'activité de tes anges sur cette place. Il y aura une révélation qui va provoquer une révolution. Il y aura une révélation qui va provoquer un puissant réveil. Il y aura une révélation qui va de nouveau enflammer les hommes et les femmes dans leur vie de prière. Il y aura une révélation qui va enlever toute frustration, toute fatigue, toute lourdeur, toute distraction par rapport à la vie de prière. Et tu fais de nous un peuple de prière. Tu fais de nous une maison de prière. Pour cela, parce que je sais que tu m'as exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Je te rends grâce et gloire au nom de Jésus.
Les saints disent merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je suis en train de dire ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. C'est extraordinaire. Donc si nous essayons de comprendre ce passage de manière littérale, c'est qu'à tout moment, nous sommes censés être, permettez-moi le verbe, excités à la prière. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Maintenant, je me pose la question. Et je pense que c'est la question que quelqu'un se pose. Pourquoi il y en a qui ne prient pas? Alléluia. Amen. Quand d'autres prient, d'autres ne prient pas. Je vais plus loin. Pourquoi il y en a qui ne prient plus? Ça veut dire, quand on essaye de comparer comment elle priait, comment il priait par rapport à aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Je parle à l'église. Amen. Je parle à l'église. Amen. Donne-moi amen, je vais avancer. Amen. Je veux même encore plus loin. Il y a même des gens, quand tu lui dis il faut beaucoup prier, il va te regarder. Elle va te regarder pour te dire, mais homme de Dieu, tu veux que je prie jusqu'où? Nous sommes qu'au premier dimanche. Suis bien cette révélation. Je veux même plus loin. Il y a même des gens qui sont fatigués de prier. Vrai ou faux? Amen. Oh, vrai ou faux? Amen. Il y en a qui sont fatigués, désespérés. Il y en a même, quand tu leur parles de la prière, c'est comme une frustration. C'est une corvée. Mais la Bible dit, suivez-moi très bien, faites en tout temps, par l'esprit, toute forme de quoi? De prière. C'est peu comme pour dire, en tout temps, nous devons être en prière. Je vous parle? Amen. Est-ce que je vous parle? Amen. Ça veut dire en tout temps, on doit être en prière. Regarde ton voisin, dis-lui en tout temps, on doit être en prière. Donne-lui un vase, ta manière de parler ne me rassure pas. Dis-lui en tout temps, soyons en prière. Merci. Change de voisin, dis-lui encore en tout temps, sois en prière. Maintenant, pose la question à ton voisin. Maintenant, pourquoi tu ne pries pas? Est-ce que tu peux bien le faire? Amen. Nous sommes qu'au premier dimanche. Pose la question à ton voisin, pourquoi tu ne pries pas? Dis-lui encore, pourquoi tu ne pries plus comme tu priais avant? Il y a une révélation qui vient se faire. Suis-moi très bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déçus par Dieu? Selon eux, Dieu les a déçus. J'ai trop prié. J'ai trop prié. Mais rien ne change. Ils sont là? Ils sont là? Ne te gêne pas, lève la main. Il y a des gens qui sont fatigués même de prier. Il n'en a plus envie. Ou il est fatigué de prier par rapport à un sujet donné. Parce qu'il a trop prié. Mais ça ne va pas. Ils sont là? Ils sont là? Est-ce qu'il y a aussi des gens, même quand on dit prions, il essaye. Mais 10 minutes, c'est beaucoup. La première chose que j'aimerais te dire,
c'est qu'en matière de prière, il faut bien prier. Je sais là où je t'amène. En matière de prière, il faut te rassurer que tu pries bien. Église, suivez-moi très bien. En matière de prière, rassure-toi que tu pries très bien. Reviens à Matthieu chapitre 6. Amen. Après ici, la prière ne sera plus une corvée. Ça ne sera plus une frustration. Je te dis la vérité. Même toi qui ne veux plus prier parce que tu te dis Dieu m'a déçu, je ne comprends pas. Ce matin, Dieu m'a envoyé avec une parole pour toi. Tu vas récupérer tout par rapport à la prière dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, en priant, suivez bien, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de quoi? Des paroles, ils seront exaucés. C'est pourquoi je vous ai dit, en matière de prière, il faut quoi? Aidez-moi, il faut quoi? Il faut bien prier. Ça va au-delà de multiplier beaucoup de paroles. D'ailleurs, la Bible parle des vaines paroles. Avançons, je vais vous montrer quelque chose. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de quoi? Des paroles, ils seront exaucés. Je vous révélerai des clés pour vivre l'exaucement, vous allez comprendre des choses. Est-ce qu'on peut lire la suite? Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. J'ai dit à quelqu'un, la deuxième chose avant que je t'amène plus loin. Notre Dieu est un Père responsable. Je sais là où je t'amène. J'ai dit notre Père, notre Dieu est un Père responsable. Qui croit en cette parole? S'il vous plaît, qui reçoit cette révélation? Déclare après moi, mon Père est un responsable. Et je te garantis que notre Dieu est un Père responsable. Sa responsabilité est plus que la nôtre, nous qui avons des enfants et tous ceux qui ont des enfants. Qui croient en la parole? C'est pourquoi la Bible dit, reviens au passage avant que je n'aille plus loin. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que, s'il vous plaît, avant que, bon, on va peut-être en parler les mardis. Avant que vous ne lui demandiez, il sait ce dont vous avez besoin. J'ai dit notre Dieu est un Père. La troisième chose, Dieu connaît tous tes besoins. Suis-moi sellement, je sais là où je t'amène. Il y a une fondation qui doit être posée apostoliquement. Dieu connaît tous tes besoins. Les besoins d'argent, de s'habiller, de bien manger, de payer tes dettes, de tous tes projets là. Dieu m'envoie te dire, même toi qui me suis, Dieu m'envoie te dire, il connaît tes besoins. Alléluia. Écoutez maintenant, avance. Dis après moi, avance et puis on va avancer. Avance, révérend. Rassure-moi que tu es là. Avance, révérend. Rassure-moi encore. Avance, révérend. Maintenant, je vous pose une autre question. Suivez très bien. Si Dieu, Israël,
connaît nos besoins. Pourquoi alors? Il faut comprendre. Je parle à quelqu'un? Amen. Oh, je parle à quelqu'un? Si Dieu connaît nos besoins, d'ailleurs la Bible dit, Papa Dieu donné, avant même qu'on demande, oh mon Dieu, je sens tellement la gloire. Alléluia. Avant même qu'on demande, Dieu connaît. Mais pourquoi il veut comprendre? Parce qu'il connaît que tu as besoin de telles choses. Ta famille a besoin de telles choses. Ta santé a besoin de telles choses. Ton travail a besoin de telles choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il veut? C'est là où je voulais t'amener. Quand tu comprendras pourquoi Dieu veut comprendre, la prière ne sera plus une corvée. Elle ne sera plus une frustration. Tu ne seras jamais dégoûté, désespéré dans la prière. Mais en tout temps, tu feras toutes sortes de prières. Pourquoi? Parce que tu as compris le but poursuivi par Dieu dans la prière. Est-ce que j'avance bien avec vous jusque-là? Est-ce que j'avance bien avec vous jusque-là? Donne-moi amen, je te dis quelque chose. Amen. Ça veut dire aussi que quand Christ pense à la prière, ça va au-delà des choses. Suivez-moi très bien, Église. Quand Christ parle de la prière, ça ne s'arrête pas qu'au niveau des choses dont nous avons besoin. Ça va au-delà. Oh mon Dieu. Prie en esprit une minute. Allez-y, prie en langue. Prie en langue. Vas-y, je sais pourquoi je te demande. Prie en langue. Allez-y, allez-y. Si tu ne pries pas en langue, dis seulement Alléluia, Alléluia. Même toi qui me suis, fais-le. Sabuburuba, Tuva Vandaga, Zavovo Protobozoti Kravavazekete, Mambro et Tuva Tuprata Vadege. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci. Continuons l'enseignement. Merci. Ton esprit s'est ouvert pour une autre dimension. Alléluia. Alors je pose cette même question. Et je comprends qu'au fait Israël, quand Christ parle de la prière, ça va au-delà des choses. Regardez le verset 8. Oh, je t'aime Saint-Esprit. Alléluia. Regardez le verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ici, c'est les choses. Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Tu dois te marier. L'âge avance. Les gens se moquent de toi. Les projets sont bloqués. Tu attends une promotion. Dieu connaît tout ça. Qui croit en cette parole? Amen. J'ai dit Dieu connaît tout ça. Mais quand il s'agit de la prière, ça va au-delà. Maintenant regarde le verset 9. Jésus dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. La première chose, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus ne dit pas quand vous priez, dites notre Dieu. L'église n'est pas là ce matin. Amen. Jésus ne dit pas quand vous priez, dites notre Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, il ne parle pas de notre Dieu. Dis-lui ça. Il dit notre Père. Dieu est le créateur de tout le monde, mais il n'est pas le père de tout le monde. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit Dieu est le créateur de tout le monde, mais il n'est pas
le Père de tout le monde. Il est le Père à ceux qui l'ont reçu. Je cherche. À ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Ça veut dire aussi écrit ça. Pour Jésus, la vraie prière doit se faire sur la base de la relation de père à fils. Qui comprend cette révélation? Oh mon Dieu, qui comprend cette révélation? Pour Jésus, la prière a une base. C'est la relation de père et qui? Et fils. Donc, suivez-moi très bien. C'est un nota bene. On ne prie pas d'abord pour les choses, mais on prie pour la relation. Oh mon Dieu. Mon Dieu. L'église, est-ce que vous comprenez cette révélation? Est-ce que vous comprenez cette révélation? On ne prie pas d'abord pour les choses. Parce que ces choses-là dont tu as besoin, Dieu les connaît. Et la Bible même dit, il le sait avant même que tu lui demandes. Avant même de prier pour dire, Zambe pesama musala, mbongo, bana, succès, Zamba yeba kiango. Maintenant, si je dois prier, je vais prier pour quoi? Je vais prier pour ma relation avec mon Père, parce que je m'approche comme un fils devant son Père. Je veux que le peuple comprenne cette révélation. Qui m'a compris? Aide-moi, dis à ton voisin, on ne prie pas d'abord pour les choses, mais on prie pour la relation. Ta manière de lui parler est tellement timide. Change encore, dis-lui, on ne prie pas pour les choses, mais on prie d'abord pour la relation. Fais-le la dernière fois. Je n'aime pas les gens qui ne parlent pas ce matin. Si ton voisin ne parle pas, lève-toi, va chez un voisin qui parle. Et dis-lui, on ne prie pas d'abord pour les choses, mais on prie pour la relation. Qui comprend ça? On ne prie pas d'abord pour les choses. Les choses ne sont pas mauvaises. Mais Dieu sait ces choses-là avant même que tu ne lui demandes. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est ta relation avec lui. Parce que quand entre un père et ses enfants, la relation est bonne, il y a des choses que les enfants ne demanderont même pas. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Je dis, il y a des choses, les enfants ne demanderont pas. Papa sait, les matins les enfants doivent déjeuner, il faut ravitailler le carburant dans leur voiture, ils doivent aller à l'école, je dois payer les frais de Minerval, je dois payer leur université, je dois renouveler leur garde-robe, c'est les vacances, ils doivent... je ne sais pas. C'est les vacances, ils doivent voyager. Pourquoi? Parce que entre les enfants et les parents, la relation est correcte. La relation est meilleure. Et la suite, c'est des choses, c'est comme des bonus, ça coule, ça coule, ça coule. Qui m'entend ce matin? Maintenant, ce qui fait que tu ne pries plus là, laisse-moi te dire comme ton père, c'est ton ignorance. On a ressemblé les sous-soutés. Je ne veux plus prier. En tout cas, franchement, finalement, je prie de quelle manière? on ne prie pas d'abord pour les choses. Les choses ne sont pas mauvaises, mais on prie d'abord pour la relation, pour la communion, pour l'intimité, 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 l'intimité. J'aurais bien voulu prêcher ailleurs ce matin. Vrai ou faux? Amen. S'il vous plaît,
J'aimerais que à chaque fois quand je parle de la prière, enlève d'abord les choses. Hein? Quand je dis prière, vois quoi? Aidez-moi. Quand je dis prière, vois quoi? S'il vous plaît, quand je parle de la prière, tu vois quoi? La relation, la communion, l'intimité. Alléluia. Donc la prière, c'est d'abord la relation entre un fils et son père. Qui m'entend? Qui comprend cette révélation? Qui comprend cette révélation? Regarde ton voisin, dis-lui, tout ce que tu cherches là, ton père les connaît. Dis-lui ça. Tu lui as pas dit, dis-lui ton père connaît tout ça. Dis-lui ce qui est important, c'est la relation. Oh. C'est pourquoi j'ai prié tout à l'heure et j'ai annoncé qu'une chose sera cassée et autre chose sera rebâtie. Il y a des gens, c'est quand il faut prier pour des choses. Alors que pour Jésus, pour Dieu, la prière, c'est la plateforme qui régit la relation des pères avec fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Israël, je ne prie pas d'abord pour les choses. Je prie pour ma relation. Imaginez-vous dans une famille où les enfants ne parlent pas avec les parents. Les parents ne parlent pas avec les enfants. Il y a une crise. Il y a des besoins que les enfants continueront à avoir parce qu'il n'y a pas de relation. Mais quand la relation entre papa, maman et les enfants est correcte, les choses se font automatiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la prière ne peut pas devenir une corvée pour toi. C'était juste ton ignorance. Tu as cru que la prière est là que pour les choses. Que pour les choses. Alors que la prière est d'abord là pour ta relation avec Dieu. Ça entre ou ça passe? Amen. Non, non, non. Ça entre ou ça passe? Amen. Ça entre ou ça passe? Regarde ton voisin, dis-lui la relation. Dis-lui la relation. Dis-lui encore bien la relation. Vous n'avez pas bien. Rassurez-moi, dis-lui encore bien la relation. La relation. Je vous pose la question. Regardez-moi. Vous ne vous êtes jamais rendu compte les moments où tu pries beaucoup, même pour tes choses, hein? Mais spirituellement, tu sens que tu vis. Alléluia. Hein? Tes grâces travaillent comme jamais. Les dons travaillent comme jamais. Tu captes les choses avant qu'elles n'arrivent. Hein? Le problème c'est quoi? C'est que plus tu pries, tu rassures ta relation. Tu nourris ta relation. Oh, j'ai dit, tu entretiens ta relation. Oh mon Dieu. J'ai dit, tu nourris ta relation. Tu entretiens la relation. Tu entretiens vraiment. C'est comme ça que tu sens des choses. Alléluia. C'est pourquoi plus on prie, on est spirituel. Moins on prie, on est charnel. Plus on prie, on est spirit. Et moins on prie, on est charnel. Tu as écrit ça? Amen. Plus on prie, on est spirituel. Moins on prie, on est charnel.
Les moments où tu pries beaucoup, le même péché là, tu vivras comme si tu l'as oublié. Les jours où tu commences aussi à faiblir dans la prière, même les anciens péchés, ça commence à revenir. Oh, qui reçoit la parole? Amen. Qui reçoit la parole? Amen. Qui reçoit la parole? Amen. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, change de but. Quand tu pries, que ça ne soit pas d'abord pour les choses, ça soit pour ta relation avec. Ta relation, ta communion, ton intimité. Qui m'entend? Oh, Dieu m'a déçu. Je ne veux plus prier. Papa, que j'ai prié de quelle manière? Dieu connaît tes besoins. Qui a volé ton amen ce matin? Je dis Dieu connaît tes besoins. Mais ce qu'il veut que tu comprennes, c'est que la prière est d'abord là. Yes. Romains 12, le verset 12. Maintenant, quand tu as compris que la prière, c'est pour la relation. En tout temps, tu vas prier. Oh oh. Oh oh. Que tu aies et que tu n'aies pas. Que tu vois et que tu ne vois pas. En tout temps, tu vas faire quoi? Aidez-moi, Église. Tu vas faire quoi? Pourquoi? Parce que c'est d'abord pour ma relation avec le Père. Qui ont des enfants ici? Parents, mariés comme pas mariés. Levez ces mains la main. Vous avez des enfants. Levez la main. Imaginez-vous, vous vivez dans la même maison avec vos enfants. Mais ils ne vous saluent pas. Ils ne vous parlent pas. Vous serez à l'aise? Répondez-moi, vous serez à l'aise? Ou encore, c'est vous qui saluez les parents, mais ils refusent. 3 jours. 4 jours. 1 semaine. Bonjour papa. Bonjour papa. Il sort, il part. Mamie, bonjour. Elle part. Tu seras à l'aise. Aidez-moi, tu seras à l'aise. Il y a un problème. Parce qu'entre parents et enfants, il faut qu'il y ait relation, communion, intimité. C'est ce qui se passe avec toi. Écoute-moi très bien. Quand tu ne pries pas, Dieu est étonné de voir que tu ne nourris pas ta relation avec lui. Et ce peuple comprend cette révélation. Quand tu ne pries pas, Dieu est étonné. Il dit, comment elle ne nourrit pas? Il ne nourrit pas la relation. Si tu restes à la prière comme un instrument pour les choses, un jour tu vas te fatiguer de prier. Vrai ou faux? Oh, l'église. Vrai ou faux? Donc quand pour toi, la prière égale les choses, un jour tu seras déçu. Un jour tu n'auras plus envie de prier. Un jour tu diras ne me parlez même plus de ces histoires de prière, parce que j'ai trop prié, je n'ai rien vu. L'église ne m'a pas donné amen. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi c'est un nota bene. La prière ne profite pas à Dieu. Elle profite à celui qui prie. Alléluia. Ah Seigneur.
J'ai dit la prière ne profite pas à Dieu. Dieu que tu pries ou pas. Que tu pries ou pas. Il est Dieu. Il restera Dieu. Je répète encore. Que tu pries ou pas, même toi qui me suis, il est Dieu. Il restera Dieu. Dans la prière, elle profite à celui qui prie. Et non pas à Dieu. Elle te permet de nourrir, d'entretenir ta relation avec Dieu. On peut avancer? Hey, on peut avancer. Alors je vois quelqu'un me poser la question. Me dit, mais qui est béni ce matin? Je vois quelqu'un me poser la question. Même si je prie, je ne vois rien. Je vais prier toujours. Hein? Parce que j'ai compris qu'au-delà des choses, ma relation d'abord. Hein? Imagine-toi ton chéri là, ton chéri. Et celui que je connais, celui que je ne connais pas. Imagine-toi. Après ces cultes, tu l'appelles, ça sonne. Il ne décroche pas. Tu dis, bon, peut-être qu'il est à la prière. Attends-toi un peu. Je le connais. Hein? Ce gars a se libéré pas à Robenangai. Aux Zéli paye 1 heure du temps. Rien. Au Tali, il est en ligne. Tu l'appelles encore. Ça sonne. Il ne prend pas. Tu l'appelles, il rejette. Je te connais bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas cette fille-là de son boulot qui l'a. Est-ce que ce n'est pas quand Lobby. Demain, mardi, mercredi, la même chose. Tu ne seras pas à l'aise. Vrai ou faux? Pourquoi? Il y a un souci dans la relation. Comment tu peux passer une journée sans prier? Oh, je te pose la question. Comment tu peux passer une journée? Tu es à l'aise. Tu n'as pas prié. Comment? Mais tu es à l'aise de dire, j'étais au travail, j'ai fait telle chose, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait ceci, cela. C'est très bien. J'encouragerai de travailler, de faire des affaires. Mais comment tu oublies ta source? Il dit notre Père. Ça veut dire ta source. Ta source. Comment tu oublies ta source? C'est pourquoi ce mois est venu pour qu'on soit tous réveillés dans la prière. Nous allons prier. Je répète, on va prier. Je répète encore, on va prier. 1 heure ne sera plus un problème pour toi. Parce que tu as compris ma relation. Il y a une de mes filles ici. Dans la semaine, elle m'a écrit. Papa, je me sens lourde. Je sens comme l'odeur de la mort, comme quoi et tout. Et elle me dit, je me rappelle de ce que vous aviez à nous dire. Que la plupart de nos chefs, ce sont des occultistes. Pas tous, mais certains. Et ils nous font travailler tellement que nous n'avons même plus de temps pour la prière. Elle me dit, suivez-moi. Elle me dit, papa, c'est aujourd'hui que je comprends ça.
Mais vous voyez, quand ils vous font travailler là, vous manquez la force de la prière. Mais quand c'est leur temps de faire leur cérémonie, des fois ils font ça en votre présence. Hein? Vrai ou faux? Vrai ou faux? S'il faut fermer les magasins, ils ferment. Parce que c'est l'heure de faire leur prière. S'il faut faire, je sais pas, leur cérémonie derrière l'armoire ou une table de bureau, ils vont le faire. C'est-à-dire, ils entretiennent la source de leur spiritualité. Mais c'est toi qui es dans la distraction totale. Écris ça. Quand Satan veut en finir avec toi, il commencera par paralyser ta vie de prière. Je répète, quand Satan veut en finir avec toi, il va d'abord commencer par paralyser ta vie de prière. Paralyser. Et puis tu donnes des raisons. Non, j'ai trop travaillé. Tu sais, j'ai trop prié, je ne vois rien. Tu sais, si tu te mets à ma place, peut-être tu comprendras ma situation. Quand tu commences à faiblir en prière, ta chute n'est pas loin. Là, on ne me donne plus amen. J'ai dit, ta chute n'est plus loin. Quand Satan veut en finir avec toi, il va d'abord te paralyser dans la prière. Alléluia. Amen. Eh, alléluia. Amen. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne prient plus? Parce que pour eux, la prière était d'abord pour les choses. Vrai ou faux? C'est pourquoi vous êtes fatigués, déçus, fatigués, déçus, désespérés, désemparés. Alors que la prière va au-delà des choses. C'est d'abord la relation. J'ai dit c'est d'abord la relation. C'est d'abord la relation. Aide-moi s'il te plaît, dis à ton voisin la relation. Dis-lui avec vie, dis-lui la relation. Tu ne l'as pas bien parlé, dis-lui la relation, la relation. Dis-lui encore bien la relation. C'est pourquoi, pour vous qui travaillez ici, ou qui êtes dans beaucoup d'occupations, je voulais te dire ceci. Sans programmer la prière dans tes programmes, tu ne prieras pas. Tu as écrit ça? Sans programmer la prière dans tes programmes, tu ne prieras pas. Tu ne prieras pas. Parce que le travail t'occupera toujours. Les affaires t'occuperont toujours. Les enfants que tu as mis au monde t'occuperont toujours. Si tu as un mari trop collant, il t'occupera toujours. Une femme trop collante, elle t'occupera toujours. Bazali. Plus moyen de respirer. Donc il n'y a pas un temps que quelqu'un peut être aussi seul. Ah. Même étant marié, il y a des moments où l'homme peut être aussi seul dans son coin. La femme seule dans son coin. Tu réfléchis un peu, tu pries. Je ne parle pas de la séparation du corps. Mais je parle d'une maturité conjugale. Tu essaies de prier. Ah, mon bébé. Chérie, regarde-moi d'abord, non? Bébé. Hey. Yo, ando qui a vu dans Anthony.
C'est pourquoi il y a une race des gens qui ne doit pas épouser aussi une certaine race des gens. Je répète, il y a une race des gens qui ne doivent pas épouser une certaine race des gens. Épouse quelqu'un de la même nature que toi. Quand tu pries là, il est à l'aise. Il t'encourage encore. Il dit papa Sambela na yo erokosili sa naza nanga nazo zelaka. Et non pas ti ozo Sambela wana. Muteme komi partage, je te dis nakata po akosilika, nakata po na yebi okomona bo azonge pa na bango. Que j'arrête parce qu'elle va se fâcher. Incompatibilité de nature. Zamba longola bato bon nanzela na yo, balongwa. Parce que la prière, c'est d'abord la relation. Hey, pardon. Pardon. Pardon vraiment. Pardon. Pardon na bon délio. J'ai béni Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. La vérité. Pardon. Quand c'est ce temps-là, elle sait qu'elle ne doit pas me déranger. Maman, pardon. Ok, chou. Mais tu as aussi trop prié. Non, il y a les temps où on reste, où on rit, où on parle. Mais la prière là, laissez. Il n'y a pas un moment où je suis encore trop sérieux dans ma vie comme quand j'étais. Il n'y a que vous qui blaguez. Moi, je regarde souvent les lives. Voyez après les cultes comme ça. Je prends le temps de regarder les lives. Je regarde comment vous vous comportez quand on adore. On attaque oral et yembi et vibre. Moi, je dis, mais ces gens, ils savent ce qu'ils viennent chercher ou ils ne savent pas. Donne-moi amen. Amen. Tu sais, la prière, c'est comme le moment d'accouchement. Le moment où tu comprendras ça, c'est fini. Je dis la prière, je vais te révéler beaucoup de mystères dans la semaine. C'est comme le moment de quoi? D'accouchement. En ce moment-là, même une femme illettrée est concentrée. N'est pas distraite par quoi que ce soit. Parce qu'elle sait que moindre erreur, au lieu de donner la vie, elle va donner la mort. Donc elle sait que maintenant là, j'ai intérêt d'être forte, d'être concentrée, d'être déterminée. Parce que je dois pousser. Oh mon Dieu, je dois pousser pour donner au monde une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a un moment où tu dois fermer ton téléphone, éviter toute distraction, c'est quand tu pries. Je dis c'est quand tu pries. Je dis c'est quand tu pries. Donne-moi un amen plus fort que ton voisin. Reçois la vie de la prière. Reçois la vie de la prière. Reçois l'esprit de la prière. Reçois le feu de la prière. Même toi qui me suis, reçois le feu de la prière. Alléluia. C'est comme un moment d'accouchement. Comment toi tu pries, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu n'es même pas protocole à l'église. Tu n'es pas de la sécurité. Tu es à gauche, à droite. Tu n'es pas là. Hein? Maintenant, les jours où Dieu va te permettre de rencontrer un chef d'État, là, quand tu es devant lui, avant même d'entrer dans son bureau, les téléphones restent. Hein? Est-ce que vous savez ça? Oh, l'église, est-ce que vous savez ça? Les téléphones restent. Là, tu vas faire la concentrer, le concentrer. Parce que tu te dis, c'est le président. Il faut une attitude, je le respecte, je le considère. Mais quand tu viens ici, où il y a plus que le président, personne ne l'a voté. Et il ne passera jamais aux élections. Mais regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu te comportes. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Il faut qu'on te force de te lever. Même quand on te dit lève-toi, tu bouges, tu fais.
est-ce que tu sais que tu viens devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Non, je dis, est-ce que tu sais qu'en ce moment-là, nous sommes devant sa majesté, l'éternel Dieu de toute grâce, l'éternel Dieu des armées, le Dieu qui exauce aux prières. C'est le moment d'être sérieux, d'être concentré, d'être connecté, de se débarrasser de toute distraction. Il y en a même. Donne-moi un téléphone. Il prie. Il prie. Mais il est en train de chatter. Il regarde les modérateurs. Il chatte. Il remet dans les sacs. Ça, c'est quelle prière que tu fais? Si la prière n'est pas une force, elle est une farce. J'ai dit, si la prière n'est pas une force, c'est de la farce. J'ai dit même à toi qui me suis, si la prière n'est pas une force, c'est de la farce. N'est-ce pas? Je reviens dans vos amours là, dans vos amours. Avec ton chéri là. Ozolo Belaye. Quand tu le parles, il est WhatsApp. Il est toujours sur son WhatsApp. Facebook à côté. Vide-le vraiment. Tu vas continuer à lui parler? Yo ndenge na yebelio. Yo ndenge na yebelio. Tu vas te fâcher. Écoute, je ne veux plus parler. Hein. Quand tu finiras avec ton téléphone, tu me diras. Alors je vais parler. Quand on te parle, il faut avoir l'attention, il faut regarder. Mais c'est Dieu, c'est à Dieu que tu retournes la distraction. C'est à Dieu que tu retournes les boudes, les attitudes pas considérables. Mais chez ton chéri, tu veux qu'il te considère. Je parle à quelqu'un. C'est quand on prie qu'il faut être concentré, qu'il faut être connecté, qu'il faut amener loin de sa vie toute distraction. C'est le moment d'accouchement. Papa, vous blaguez avec la prière. Hey, vous blaguez avec la prière. Vous blaguez. J'allais même te dire, peut-être c'est là où je pourrais m'arrêter. Le jour où tu commences à faire des prières correctes, les choses correctes vont commencer dans ta vie. Je dis le jour où tu commences à faire des prières correctes, le jour où tu deviens sérieux dans la prière, sérieux, je dis bien sérieux, sérieux, les choses sérieuses, les choses correctes vont commencer. Les jours où tu deviens correct, sérieux, les choses vont commencer. Tu parles à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le problème c'est quoi? Quand d'autres prient, toi tu ne pries pas. Toi tu dors, tu somnoles. Imagine-toi, Oza Liboso a Fati, Ozo Lal. Tu es devant Fati et que tu somnoles. Liboso a Fati, Ozo Lal, Ozo Nimba. Papa, protocole à Kotoka yo. Abimisho Libanda. Poanine, Liboso Mokonzi yo, Ozo Sanin. Ozo Lal. Siko a otoya ka Liboso Mokonzi ya Bakonzi. T'as l'attitude nayo. T'as l'attitude nayo. Regarde bien ton attitude. Au point où même si on a une image, un filmage, pour ça qu'on s'en met les athées. Athées. Mais tu es la première. Dieu, je ne sais pas vraiment, franchement, Dieu est ici. La prière n'est pas d'abord pour les choses. Elle est d'abord pour quoi? Pourquoi? Je te mets au défi. Engage-toi avec sérieux à la vie de prière aujourd'hui. Tu verras comment spirituellement tu vas monter. Et tu verras comment tu oublieras certaines faiblesses et péchés dans ta vie. Un couple puissant n'est pas celui qui a beaucoup d'argent dans un compte bancaire. On ne me donnera plus amen.
J'ai dit un couple puissant. C'est pas celui qui a beaucoup de comptes, banques, qui tire. C'est pas mauvais d'avoir tout ça. Mais un couple puissant, c'est celui qui vit tous les jours sur l'autel de la prière. C'est celui qui vit tous les jours sur l'autel de quoi? De la prière. C'est comme ça que dans ton couple, l'infidélité n'entrera pas. Pourquoi? Plus vous priez, plus la relation est entretenue. Et les fruits de l'esprit, les valeurs de Dieu vont s'imprimer en vous. Si l'église a compris cette révélation ici. Je ne sais pas si l'église a compris cette révélation. Et il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Mais la prière peut le faire. Si c'est vrai, donne-moi un grand amen. Si c'est vrai, donne-moi un grand amen. Tu arriveras à... Il arrive des gens à un stade final du cancer. Les millions sont là. Les milliards sont là. Mais les médecins vont vous dire... On ne sait pas quoi faire. Amen ou pas amen? L'argent est là. Mais il n'y a pas de solution. Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, on n'a pas dit si mon peuple qui a beaucoup d'argent en compte bancaire, qui connaît les autorités, qui est... Non, 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 non. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je lui pardonnerai ce péché, je l'exaucerai du haut des cieux et je le guérirai. Je guérirai son pays, sa nation. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Mais la prière peut te l'accorder. Donne-moi un vrai amen. J'ai dit, il y a des choses que les relations ne peuvent pas te donner. Mais la prière peut te le donner. Qui reçoit? Alléluia. Qui reçoit? Alléluia. Alors à partir d'aujourd'hui, que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, hein? Que tu vives les promesses de Dieu, que ça soit en attente. Prie. Pourquoi? Ma relation. Oh, prie. Pourquoi? Ma relation, ma communion, mon intimité avec. I receive. I receive. Je termine. Je vais continuer d'autres choses mardi. Ne rate pas à ce programme. De mardi, mercredi, jeudi, 17h. Écoutez-moi. Quand vous lisez les évangiles, Marie-Jo, tu me suis? Quand vous lisez les évangiles, Israël, Évariste, quand vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte que, au fait, dans les évangiles, Jésus parle plus des choses, mais dans l'intention de susciter la foi dans les cœurs. Mais quand maintenant vous quittez les évangiles, vous prenez les épîtres. À partir de Romains jusqu'à la dernière épître, vous allez vous rendre compte, on ne parle plus de choses. On parle plus de père, esprit d'adoption, fils, père. Et dans les épîtres, suivez-moi très bien, vous vous rendez compte, on ne nous parle pas de choses qu'on doit chercher, mais on nous certifie des choses qui ont déjà été faites, des choses qui sont en nous, que nous n'avons, pour lesquels on n'a plus besoin de toquer à gauche, à droite. Parce que c'est en nous. Oh mon Dieu. Dis après moi, c'est en moi, c'est en moi. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de quoi? Aidez-moi. L'espérance de quoi? C'est en nous. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, qui nous a bénis, qui nous a délivrés de toutes ces choses. Dans les épîtres, c'est déjà fait. C'est en nous. Suivez-moi. Je vous pose la question. Maintenant, si dans les épîtres, Israël suivait très bien, on nous fait voir que tout est en nous. On va prier encore pourquoi?
On va prier pour la relation. Yes, alléluia. On va prier pour la communion, pour l'intimité. Parce que toutes ces choses sont en nous. Moi, je n'ai pas une montagne où je vais lever les yeux pour regarder. Ça, c'était David. Je n'ai même pas besoin de chanter ces cantiques. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Il n'y a pas une montagne où je peux regarder et je vois les secours. Non, tout est en moi. Oh, tu n'es pas là. Je dis tout est en moi. Je dis Jésus est en moi. Les secours est en moi. L'aide est en moi. L'appui est en moi. Oh mon Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: je puis tout par celui qui me fortifie. C'était qui les fortifie? C'est Christ. Et Christ est où? Pourquoi vous ne me répondez pas? Christ est où? Il est en toi, papa. Donne-moi amen, je te révèle un mystère. Amen. Et puis j'arrête. Il faut que j'arrête. Quand David dit: je désire ardemment habiter dans ta maison. Est-ce que vous savez que David soupirait derrière la nouvelle naissance? Quand David fait cette prière, je désire habiter ardemment dans ta maison. Mais David nous enviait. Vous n'êtes pas là. David voulait être comme nous. J'ai dit David voulait être comme nous. Nous, dans la nouvelle alliance, on n'entre pas chez Dieu. Nous, on vise là. J'ai dit dans la nouvelle alliance, nous on n'entre pas là où il est, c'est là où nous sommes. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous on n'entre pas. Oh, maintenant entrons dans sa présence. Non, nous sommes dans sa présence. Depuis la nouvelle naissance, nous sommes dans sa présence. Mais c'est un problème de prendre conscience de sa présence. La connexion va se créer et les choses vont commencer à rouler. Regarde, on va se dire, lui, nous y sommes, nous y sommes. Dis-lui, nous y sommes. Dis-lui encore bien, nous y sommes. Dis-lui encore très bien ça. Dieu est en train de casser quelque chose. Dis-lui encore bien, nous y sommes. Dis-lui, nous y sommes. Oh, dis-lui bien, nous y sommes, nous y sommes. Toi, tu n'es pas comme David. Nous y sommes. C'est juste question de prendre conscience. Prendre conscience que je suis en Dieu. Dieu est en moi. C'est fini. Dis encore à ton voisin, j'y suis. Dis-lui encore bien, j'y suis. C'est pourquoi, sans nouvelle naissance, tu n'as pas d'identité. Je parle à quelqu'un? Amen. Sans naître de nouveau, on est sans identité. En vérité, les païens existent, mais ils ne vivent pas. Je répète, les païens, ils font quoi? Ils existent, mais ils ne vivent pas. Parce que la vraie vie commence par la nouvelle naissance. Oh Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La vraie vie, elle commence par la nouvelle naissance. Bon, arrêtons. D'autres choses, je vais dire mardi. Luc 11. C'est par là où j'arrête. Non, d'abord, Romains 12, 12. Romains 12, 12. La Bible dit quoi? Qui est béni par ce message? La Bible dit, réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans l'affliction. Ensuite, faites quoi? Faites quoi? Faites quoi? Secoue ton voisin, dis-lui persévère dans la prière. Change le voisin, dis-lui persévère dans la prière. Avance encore, dis-lui persévère dans la prière. Qu'est-ce qui va t'aider à persévérer? La notion de la relation. Yes. Hein? Amen. Okolemba, ceux qui pona yo prière eza attaché na nini? Na biloko, libala, mbongo, santé, guérison nangai, promotion, nyonso wana. Eza mabete, mais but ya prière eza na nini? Relation. Amen. Quand tu comprends la notion de la relation, de la communion, de l'intimité, tu vas persévérer.
Parce que tu t'es dit, c'est quand je prie que je nourris ma relation avec Dieu. C'est quand je prie que je rassure ma communion, mon intimité. Dis à ton voisin, persévère. Dis-lui, persévère. Dis-lui encore bien, persévère. Oh, dis-lui maintenant, persévère encore. Maintenant, toi qui étais fatigué de prier, Dieu m'envoie te dire, persévère encore. Toi qui commences à voir la prière comme une corvée, Dieu m'envoie te dire, persévère encore. Pourquoi? Le but de la prière, ce n'est pas les choses. Ça va au-delà. La relation. Banila a un détail qui échappe. C'est-à-dire rassurer le contact, l'intimité, la communion avec Dieu. Comment tu ne pries pas? Comment tu ne pries pas? Pose bien un peu l'action. Comment tu ne pries pas? Tu ne pries pas comment? Comment tu n'arrives pas à prier? Tu n'as voisin à côté. Tu n'as bien à intimider, tu n'as papa. Yo, comment? Comment? Hein? Tala. Faut comme un niveau ya. Et aux autres, 1 heure du temps. Au moment où on était 10 minutes. Hein? Yango tozana na adoration awa. Et bandaka 9h 10h. Oui, puis pour Anine. Et ça rapporte au sungayo. Osala capable ya kosambela ata au moins 1 heure. Tu ko so ozo ko kango te. Oza un problème. Problème est zanine. Au kanisa que prière ezaka pona nini? Pona bilo. Alors que la prière est d'abord pour ta relation avec qui? Avec Dieu. Maintenant toute opportunité qu'on te donnera de prier. Fais quoi? Fais quoi? Prie. Saisis-le. Ça va nourrir ta relation, ta communion, ton intimité. Écris ça. La qualité de notre relation avec Dieu détermine la qualité de nos actes. La qualité, Julie, de ta relation avec Dieu détermine la qualité de quoi? De nos actes. La qualité de ta relation avec Dieu, elle détermine la qualité de tes actes. La qualité de ton comportement. La qualité de ton caractère. La qualité. Maintenant, la qualité de la relation est rassurée par quoi, Igor? Par la vie de quoi? Par la vie de quoi? Faire toutes sortes de prières en tout temps par l'esprit. Yango wana, bato bayaka na culte na semaine. Zamba pambola bino. Amen. Na mateli yango na hôtel. Na lobi bato bayaka na prière na semaine. Zambe apambola bino. Amen. Différence, il y a solo et bandana vina bino. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tous les jours où vous venez là, même quand vous ne voyez rien, au moins ta relation, ta communion, ton intimité avec Dieu est renouvelée, est garantie, est entretenue, est nourrie. Nalobi lisusu nzamba pambola bino. Nalobi lisusu nzambe nanga amona bino, amona akanisa bino. Que vous réalisez que tous les temps que vous passez ici n'est pas vain. Amen ou pas amen? Lisons les derniers passages. Luc 11. J'arrête. D'autres choses, je vais continuer mardi. On sera là mardi, mercredi et jeudi. Dieu nous a appelés à un grand programme de prière ici, à partir de 17h. Alléluia. Luc 11, le verset 11 à 13. Enis, tu as compris ces choses? Naomi, tu as compris? Jonas, Nashikia? Très bien. Ouais.
Yango wa e rozo mona bolembu na prière elingi côté là yo papa telemelango. Pourquoi? Parce que c'est en vérité ta relation avec Dieu qu'on est en train de menacer. Qui comprend ça? Qui comprend ça? C'est en vérité ta relation avec qui? Avec Dieu qu'on est en train de faire quoi? De menacer. Yebisa chéri wana. Tananga ya prière ko tungisa kanga lisusu te. Soki yonde mobali ya vinanga, il faut opesa nga signe wana. Ko tungisa nga lisusu te. Ça quand assemble le WhatsApp vous tu me manques. N'assemble le vous mutema boum boum ya rouge. Tiko yo wana makanise komi éparpillé. Ata Olivier Evaristo Israël tonani azao. Azolo ba prions pour telle chose. Makanise éparpillé pour vous nakachasaka. Omoni pe mutema rouge bimi. Oh, mais 23h à Bengio. Et tu sens qu'il veut te garder prisonnière au téléphone ou prisonnier. Toi aussi, à cause de ton amour qui n'a ni oreille ni tête. Intelligence. Oh, l'amour de ce dernier temps est fou, non? Vous ne savez pas? Ça n'a pas de tête, ça n'a pas de cœur. On ne réfléchit plus. C'est juste, je l'aime, je suis amoureux, Elle ne viendra pas au culte à Koyate parce qu'il avait rendez-vous avec lui. Nabi Misa ce soir. Nabi Misa. Hein? La relation. Elle a prié, non, comme je devais me voir avec lui. Comme on devait se voir. Mais le culte là, c'est juste 2 heures ou 3 heures. Donc si tu viens au culte, après le culte, vous n'allez pas vous voir. Tu as bien parlé. Au Bengissi Nanin, la prière. Bosambeli pe place moko. Après, Bozongi, non, c'est là pour Betty Masolo. Dieu parle à quelqu'un. Il y a eu ça au Lingolongwa université pour l'église. Soka émission, mais je t'attends, non? Kakawana. Taxi à Victoire Ezawapi. Et taxi à Rosemela. Moto Yoanoke. Ça, c'est pas l'amour. C'est la bêtise. Je vous dis, mariez-vous. Vous allez vous rendre compte. Il y a des choses qui vont vous demander la prière. J'ai dit mariez-vous. Mariez-vous. Demandez aux mariés qui sont ici. Ils vont vous dire, il y a des choses qui vont vous obliger, hommes et femmes, de s'agenouiller pour chercher la face de Dieu. Ok, victoire et Zawabie, victoire, victoire, victoire. Les jours où tu commences à faire des prières correctes, des choses correctes. Il y en a même ici qui négocient leur temps de prière. 21h c'est ton heure de prière, 22h c'est ton heure de prière. Dès qu'il t'a appelé, c'est fini. C'est fini. Intérieurement, tu développes d'autres facultés. Seigneur, comprends-moi seulement. Et puis, d'ailleurs, je venais du culte. Dieu des alliances de mon père. Shikababa, Shikababa. Amen. Allez, aux yeux téléphone. Oui, chérie, tu disais quoi? Wana bosololi 4 heures du temps. Wana ozo lembate. Mais ce gars, maintenant, prions. Yo, wana. Il y a un ça ne va pas. Il y a un ça. Il y a un ça ne va pas. Que Dieu te réveille dans la prière. J'ai dit que Dieu te réveille dans la prière. Même toi qui me suis, que Dieu te réveille dans la prière. Ça ne va pas. Terminons. D'autres choses, on va parler mardi. Luc 11. On peut finir. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils
s'il lui demande du pain, que Dieu bénisse ceux qui lisent, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Le verset 13, suivez très bien la lecture, c'est là où j'arrête ce matin. Si donc, méchants que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Je termine par te dire ceci. Il y a une chose très primordiale qui t'est permis de demander quand tu pries. C'est pas d'abord ton mariage. C'est pas la promotion. C'est pas la guérison. C'est pas la mort de tes ennemis. L'église n'est plus d'accord avec moi. J'ai dit, il y a une chose qui est très primordiale pour laquelle Dieu est sensible. Si en priant, tu lui demandes cela, aussitôt, il te l'accorde. C'est la personne du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi. Maintenant, si moi, je dois prier pendant des heures pour demander une chose à Dieu, c'est pas d'abord l'argent, c'est pas la voiture, c'est pas la promotion. Il y a une chose que je vais demander, c'est la personne du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. J'ai dit c'est la personne du Saint-Esprit. J'ai dit c'est la personne du Saint-Esprit. La Bible dit quand tu peux demander le Saint-Esprit, le Père te l'accordera directement. Pourquoi? Le garant des affaires du royaume sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Je cherche qui entend cette parole. Le garant des affaires du royaume Israël sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner. Mais quand l'Esprit viendra, le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Mais il ajoute, il me glorifiera. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je l'ai déjà enseigné ici. Le fleuve n'est pas attaché aux ennemis. Le fleuve est attaché au Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit des fleuves d'eau couleront de vos seins. Donc quand tu as le Saint-Esprit, même s'il y a 1000 ennemis qui viennent, comme un fleuve, le Saint-Esprit les mettra en déroute. Ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle à ceux-là qui l'aiment par son esprit. Ésaïe 11, premier, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de puissance, de sagesse, de connaissance, de révélation, l'Esprit. S'il y a une chose importante qu'il faut plus désirer, demander, c'est quoi? Oh, aidez-moi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je vais t'entendre me parler. Je vais devoir me conduire en cette journée. Je veux que tu m'aides à faire le choix. C'est qui l'homme de ma vie? Le Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. C'est lui qui peut te donner la force de prier des heures et des heures. Il faut que ta manière de prier change à partir d'aujourd'hui. Ne reste plus là des heures et des Zambé Libalé, Zambé Bané, Zambé guérison. Reste là des heures et des heures. Pour dire Holy Spirit, Saint-Esprit. Ah, tu sais que je t'aime. Tu sais que j'ai besoin de toi. Tu sais que ma vie a besoin de toi. Voilà ce que tu peux faire pendant des heures et des heures. Ce qui te manquait, la personne du Saint-Esprit va te l'apporter. Même ta relation avec Dieu, qui peut la soutenir? Le Saint-Esprit.
Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dis après moi le Saint-Esprit. Dis encore bien le Saint-Esprit. Fais encore bien le Saint-Esprit. Je viens te présenter ce matin un meilleur ami. Plus que ton chéri. Alléluia. Qui t'embrouille. Qui t'empêche de prier. Je viens te présenter la personne du Saint-Esprit. Si tu as compris que tu dois acclamer pour elle, acclame. La personne du Saint-Esprit. La Bible dit d'elle, même quand nous prions, des fois nous ne savons pas quoi demander. Mais elle intercède pour nous par des soupirs inexprimables. La personne du Saint-Esprit. J'ai dit ta vie a besoin du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Vous savez, il y a des moments où quand nous prions, tu pries Saint-Esprit. Il y a des moments où plus tu pries, tu sens qu'il commence à se rapprocher. Un moment, tu sens qu'il commence à déverser sur toi comme des choses. Laisse-moi te dire, c'est en ces moments-là que des chaînes tombent. Que même ta maladie peut partir. Je te mets au défi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui s'auto-délivrent dans la présence de Dieu. Qui s'auto-guérissent dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ont compris ces principes. Je vais le chercher jusqu'à le sentir. Quand ces flots vont commencer à couler sur moi, il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des faiblesses qui vont tomber. Il y a des douleurs qui vont partir. Il y a des malaises qui vont partir. Je n'ai pas demandé des choses à Dieu, mais le Saint-Esprit a changé ma vie. Hein? Qui a compris ces choses? Qui a compris ces choses? Dis après moi, Saint-Esprit, je te désire encore. Dis encore bien, Saint-Esprit, je te désire encore. Qui a compris ça? Qui a compris? Le premier là avec toi, c'est quoi? Quand tu commences à prier, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu ne sens rien, 30 minutes après, tu arrêtes. On va le faire mardi, mercredi, jeudi. On va le chercher jusqu'à ce que je sens. Tu vas les sentir. Et tu verras, après ces cultes, il y a des choses. Sans prier pour ça. Tu vas commencer à les chercher dans ta vie. Tu vas les chercher avec la torche. Quand il coule sur nous, il y a des choses qu'il enlève. Le Saint-Esprit est là. Si tu connais ces cantiques, fais-les bien. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort. Alléluia. Grand jour s'est levé. Le Saint
Saint-Esprit, qui peut être sérieux maintenant pendant ce moment? Prends une bonne attitude. Le Saint-Esprit, oh. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, Saint, lève tes mains. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Dans quelques minutes, parle-lui. Si tu as compris cet enseignement et tu as compris que quand il faut prier, il faut être très sérieux parce que tu es devant le roi des rois, prouve-le maintenant. Allez-y. Que même ta manière de prier pousse quelqu'un à prier. On prie pour la relation. Qui cherche le Saint-Esprit? C'est la meilleure chose que tu peux désirer quand tu pries. Je t'ai amené une révélation pour la vie. J'ai dit c'est la meilleure chose, c'est la meilleure personne pour laquelle quand tu pries, prends des heures et des heures, des temps et des temps. C'est plus que prier pour sa guérison, son mariage, son travail. Quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui peut rester sans être affecté, changé? Même toi qui es dehors, fais cette prière. Là où tu es faible, il peut te rendre fort. Là où tu tombais toujours, il peut te rendre fort. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Prie, prie, prie. C'est anormal de ne pas prier. C'est normal de prier pour ta relation. Tu peux lui dire que tu l'aimes, que tu le désires, tu veux l'expérimenter autrement. Voyez, ce que je sens maintenant, tu peux le sentir aussi. Et quand ces rayons nous pénètrent, nos vies ne restent pas les mêmes. Notre situation ne reste pas les mêmes. Toi qui commençais à faiblir en prière, réveille-toi. Réveille-toi. La prière n'est pas que pour les choses. Elle est d'abord pour ta relation. Car avant même de demander à Dieu ces choses-là, il le sait, il le sait. Mais ce qu'il veut, c'est ta relation avec lui. L'intimité, la communion. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Tu m'as permis de parler ce matin. Tu m'as permis de transmettre les mystères. Tu m'as permis de parler avec ta force. Tu m'as permis de révéler des mystères. Tu m'as permis. Merci, merci. Oh, merci. Oh, merci. Tu es plus que devant un chef de l'État. Tu es plus que devant un chef de l'État. Merci, merci. Il y a une chose, si nous la demandons, Dieu nous la donne. C'est le Saint-Esprit. Nous voulons être un peuple
peuple qui t'aime. Nous voulons être un peuple qui t'aime. Nous voulons être un peuple qui t'aime. Un peuple soumis à ta voix, soumis à tes directives. Oh, I love you. I love you. I love you. Iramani. Dis-lui, je vais t'aimer, Saint-Esprit. Je vais te connaître. Je vais te laisser me conduire. Je vais encore beaucoup d'intimité avec toi. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai encore vraiment besoin de toi. S'il peut descendre sur toi, si les flots de sa présence peuvent couler sur toi, c'est en ce moment qu'il y a des choses qui changent sans qu'on ait prié pour ça. Même toi qui es dehors, fais cette prière. Fais bien cette prière, même toi qui es dehors. Yes, Lord. Saint-Esprit, moi je t'aime. 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 Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, moi je t'aime. Je te veux, esprit de force, esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, esprit de l'Éternel. Oh, moi je te veux, je te veux, je te veux. C'est toi qui peux encore renouveler en moi la force de la prière. La force de la prière. Ah non, le, shiga. Raoule, shijabaga. Diva, 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 do, diga. Rabamando, lorobo. Yabraga, supra, jamiki. Libra de sopri, di lavadolo, manjegues. Et je dis Gavarondos Kariba Monojegenegis Suka Paralia Cooperande Geshende Gabane. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Tout ce mois est à toi, Saint-Esprit, pour nous conduire à chaque culte, à chaque instant, sois là. Et marque de ton sceau chaque culte. Glorifie le nom de Jésus. Et que les desseins de Dieu pour chaque culte soient atteints. Et qu'on se réveille en prière. Que la force et l'énergie dans la prière soient renouvelées. Merci. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Pour ton feu, ton feu, pour ton feu. Il y en a qui doivent refaire leur alliance avec Dieu. Il y en a qui doivent refaire leur relation avec Dieu.
Il y en a qui doivent entretenir les relations avec Dieu. Il y en a. Il y en a. Même toi qui me suis, il y en a. Tu vois comme tu as fait faiblir en prière là. Tu n'avais pas compris les choses. Dieu ne peut pas te décevoir. Mais le problème, tu n'avais pas compris que la prière n'est pas d'abord pour les choses matérielles. Elle est d'abord pour ta relation avec Dieu. Remets-toi à la vie de prière. Sois renouvelé dans les aides de la prière. Ne vois plus la prière comme une corvée, une frustration. C'est ta vie. C'est la plateforme pour entretenir ta relation avec Dieu. Dieu veut de la communion avec toi. Dieu veut être intime avec toi. Ainsi, il t'appelle à la prière. Et il veut que tu persévères dans la prière. Ta relation est plus que tout. Et ta relation attirera tout ce qui manque dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Jesus. Yes. Yes. Il y en a qui sentent qu'ils doivent revenir à Dieu. Oui, vas-y. Yes, Mitika. Vas-y. Mitika. Vas-y. Mitika. Il y en a qui sentent qu'ils doivent revenir à Dieu. Il y en a qui sentent qu'ils doivent revenir à Dieu. Il y en a qui sentent qu'ils doivent revenir à Dieu. Oh, comme on a beau à prière. Pourquoi tu peux te fatiguer dans la prière? Non. 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 Je ne te pousse pas, vas-y, vas-y. C'est là où tu devais arriver. Ici, nous allons arrêter ce moment. Ma maison sera appelée une maison de prière. 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 Il y a des cœurs qui reviennent à Dieu. Il y a même des gens qui sentent qu'ils doivent demander pardon à Dieu pour leurs attitudes. Tu pensais que Dieu ne te connaît pas. Tu commençais à voir Dieu comme un père méchant. Alors que la prière n'est pas d'abord pour les choses, mais d'abord pour ta relation. Maintenant que tu as compris cela, change tes attitudes à l'égard de Dieu. Change ta façon d'être avec Dieu. J'ai dit bien, change ta façon d'être avec Dieu. Il y en a qui sentent qu'ils doivent revenir à Dieu. Il y en a qui sentent cela. Et enlève cette décision-là que tu avais déjà prise. Je ne vais plus prier. Je ne veux plus rien faire. Que Dieu fasse comme il a voulu. Non. Non. Tu rends faible ta relation avec lui. Ton intimité avec lui. J'ai dit même à ceux-là, les larmes là qui coulent de tes yeux, ce n'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Parce qu'il y a un retour à l'amour premier, à la flamme première de prière. Il y a un retour. Il y a un retour. Il y a un retour. Allez-y, chantez ces cantiques, que tous les noms disparaissent. Il y a un retour. Et après ces cultes, l'esprit de la prophétie me dit, plusieurs en ces lieux, l'envie de la prière, la soif de la prière va être renouvelée comme jamais. Ça va te consumer, ça va te consumer. Parce que tu as compris que c'est pour ta relation avec Dieu. C'est pour ta relation avec Dieu. Pas d'abord pour les choses. Il y en a qui sentent qu'il faut aïe sans Zambé. Zambé nazongelio, nazongelio, nazongelio. Dis-le à Dieu.
Pendant que tu as tes mains levées, avant qu'on arrête, élève des prières en esprit. Come on. Prie en langue avec tes mains levées. Prie en esprit, prie en esprit. Même toi qui me suis, prie en esprit pendant ce temps. Avant qu'on arrête, prie en esprit. On ne te volera plus la force dans la prière. On ne te volera plus les ailes de la prière. Ta relation avec Dieu est plus que tout. J'ai dit ta relation avec Dieu est plus que tout. Ta relation avec Dieu est plus que l'argent, plus que les mariages, plus que ton travail, plus que toutes les bonnes nouvelles que tu attends, plus que la santé même de tes enfants, de toutes choses. J'ai dit c'est plus que tout. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Yeah. Prie, prie. Ta vie, c'est la prière. 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 Nous passerons des moments extraordinaires ce mardi, mercredi, jeudi à 17h. Les dimanches prochains, tout ce mois, nous sommes sous une nuée tout autre, sous un vent de réveil tout autre. Ta vie, c'est la prière. Yes, Lord. Yes, Lord. À part ceux qui sont à genoux, que tout le monde se lève. L'Éternel est en train de reconnecter ton esprit. Ton esprit ne se connectait plus quand il faudrait prier. Ton esprit était trop distrait, lourd, éparpillé, indifférent, déconnecté. L'Éternel est en train de reconnecter. C'est ce que tu sens là. Ne suis pas ton voisin. Laisse le Saint-Esprit réactiver, réveiller, ressusciter des choses en toi. Nous devons être une maison de prière. Merci pour cette mélodie prophétique. Pendant que nous prions, il est en train de te retourner le zèle, le feu de la prière, l'esprit de la prière, la force dans la prière, la soif de la prière, la persévérance dans la prière. Et la vie de ce message nous pénètre, nous change, dans la salle comme à l'extérieur. Plus tu pries, tu es spirituel. J'ai dit plus tu pries, tu es spirituel. Et moins tu pries, tu es charnel. C'est comme ça qu'on peut se retrouver même en train de retourner aux péchés anciens. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. D'abord pour ta relation. D'abord pour ta relation. D'abord pour ta relation.
Fais cette prière, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Merci de me restaurer. Merci de me restaurer. Fais bien cette prière, Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Merci de me restaurer. Merci de me restaurer. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Merci de me restaurer. Merci de me restaurer. Dans la vie de prière. Dans la vie de prière. Fais bien cette prière. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Merci de me restaurer. Merci de me restaurer. Dans la vie de prière. Dans la vie de prière. La force dans la prière. La force dans la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le zèle dans la prière. Le zèle dans la prière. Les motivations pures dans la prière. Les motivations pures dans la prière. Fais bien cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour toute forme de murmure. Pour toute forme de murmure. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour toute forme d'attitude. Pour toute forme d'attitude. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour l'indifférence. Pour l'indifférence. La fatigue. La fatigue. Face à la prière. Face à la prière. Pour moi, la prière était pour les choses. La prière était pour les choses. Mais cet avant-midi, ta parole m'a illuminé. Ta parole m'a illuminé. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je retourne à toi. Je retourne à toi. Merci de me pardonner. Merci de me pardonner. De me relever. De me relever. De me ramener. De me ramener. Dans les ailes premières. Dans les ailes premières. La soif première. La soif première. Le feu premier. Le feu premier. La force première. De la prière. De la prière. Car cela entretient, maintient la bonne relation que je peux avoir avec toi. Merci Seigneur. Car cet avant-midi, ma relation avec toi est rétablie. Et sera garantie par ma vie de prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, en tout temps, par l'Esprit, je vais faire toutes sortes de prières. Car mes besoins, tu les sais. Et tu es un Père responsable. Confesse-les. Je vois que cette parole est en train de confondre vraiment le diable. Confesse-les, tu es un Père responsable. Tu es pour moi un Père responsable. J'ai foi, je confirme, tu es un Père responsable. Tu connais mes besoins. Et tu agis en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Qui acclame très fort pour le Seigneur. Qui peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Glory. Vous qui nous avez suivis, soyez bénis. Je vous prie encore de partager ces liens, identifier des amis qui peuvent être bénis par cet enseignement. Après ici, priez encore. Ne ratez pas mardi, mercredi, jeudi. Nous avons une montagne spéciale de prière ici. Le Seigneur va nous amener encore dans beaucoup de profondeur. Vous avez les vôtres à Kinshasa. Donnez-leur l'adresse des sanctuaires de gloire et retrouvons-nous ce mardi, mercredi, jeudi pour des moments extraordinaires dans la prière. Que Dieu nous bénisse et shalom.